Sourate 51. Les conducteurs des vents. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les vents soufflant, portant la pluie, apportant des provisions, les distribuant comme ordonné, ce qui vous est promis arrivera sûrement. Le jour du jugement est inévitable. Malgré le ciel parfaitement créé, vous continuez à contester la vérité. Ceux qui dévient de cela sont les déviants. Malheur aux falsificateurs. Dans leurs bévues répétées, ils sont totalement inconsidérés. Ils mettent en doute le jour du jugement, le jour où ils sont présentés au feu. Goûtez au châtiment. Ceci est ce que vous défiez. Les justes ont mérité des jardins et sources. Ils reçoivent les récompenses de leur Seigneur, car ils étaient pieux. Rarement ils dormaient toute la nuit. À l'aube, ils priaient pour le pardon. Une part de leur argent était mise de côté pour les mendiants et les nécessiteux. La terre est pleine de signes pour ceux qui sont certains, et en vous-même, ne voyez-vous pas? Au ciel est votre provision, et tout ce qui vous est promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. As-tu noté l'histoire des honorables invités d'Abraham? Ils lui rendirent visite, disant « Paix ». Il dit « Paix à vous, étrangers ». Il demanda à sa famille de préparer un veau gras. Quand il leur offrit, il remarqua « Ne mangez-vous pas ». Il eut peur d'eux. Ils dirent « N'aie aucune crainte ». Et ils donnèrent la bonne nouvelle d'un fils savant. Sa femme fut stupéfaite, découvrant son visage plissé. « Je suis une vieille femme stérile. » Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur, il est le plus sage, l'omniscient. » Il dit « Qu'êtes-vous venu faire, ô messager ?» Ils dirent « Nous avons été dépêchés à un peuple criminel. Nous ferons pleuvoir sur eux des pierres d'argile, marquées par ton Seigneur pour les transgresseurs. » Nous avons alors délivré tous les croyants. Nous n'y avons trouvé qu'une seule maison de soumis. Nous en avons fait une leçon pour ceux qui craignent le châtiment douloureux. En Moïse, il y a une leçon. Nous l'avons envoyé à Pharaon avec des preuves manifestes. Mais il se détourna par arrogance et dit « Magicien ou fou ». En conséquence, nous les avons punis, lui et ses troupes. Nous les avons jetés dans la mer, et il est celui qui est à blâmer. Dans les Hades, il y a une leçon. Nous avons envoyé sur eux un vent désastreux. Tout ce qu'il toucha fut complètement détruit. Dans les Tamoud, il y a une leçon. Il leur fut dit, jouissez temporairement. Ils se rebellèrent contre l'ordre de leur Seigneur. En conséquence, l'éclair les frappa tandis qu'ils regardaient. Ils ne purent jamais se relever, et ils ne furent pas aidés non plus. Et le peuple de Noé avant cela, c'était un peuple pernicieux. Nous avons construit le ciel de nos mains, et nous continuerons à l'agrandir. Et nous avons rendu la terre habitable, une conception parfaite. Nous avons créé un couple, mâle et femelle, de toutes choses, afin que vous puissiez prendre considération. Vous fuirez vers Dieu, je suis envoyé à vous par lui comme avertisseur manifeste. N'érigez pas à côté de Dieu un quelconque autre Dieu. Je suis envoyé à vous par lui comme avertisseur manifeste. Invariablement, quand un messager alla aux générations précédentes, elle disait « magicien ou fou ».
Se sont-elles mises d'accord les unes avec les autres? Assurément, ce sont des transgresseurs. Tu peux les ignorer, tu ne peux pas être blâmé. Et rappelle, car le rappel bénéficie aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent seuls. Je n'ai pas besoin de provisions de leur part. Je n'ai pas besoin qu'ils me nourrissent. Dieu est le pourvoyeur, le détenteur de tout pouvoir, le suprême. Les transgresseurs ont encouru le même sort que leurs prédécesseurs. Ils ne devraient pas défier. Malheur à ceux qui ont mécru au jour qui les attend. La ilaha illallah.